bonsoir et bienvenue au flash des 18h sur la RTB. Les ministres en charge de l'agriculture et du commerce ont visité lundi dernier les boutiques de vente de céréales dans les quartiers Djikofé et Kambouensin de la ville de Ouagadougou. L'ouverture de ces boutiques de vente de céréales est une initiative du gouvernement pour pallier le déficit céréalier afin de permettre aux personnes vulnérables de pouvoir manger à leur faim. La visite a permis à ces deux membres du gouvernement de s'imprégner du fonctionnement de ces boutiques et de sensibiliser la population et les maires des arrondissements sur les nouvelles consignes données par le gouvernement pour la bonne exécution de ces points de vente des céréales. Après 2 ans de mise en œuvre, le projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation marque une halte pour évaluer le chemin parcouru. Du bilan dressé aux acteurs à Tinkodougou, il ressort que des acquis ont été engrangés, mais beaucoup reste à faire, notamment dans l'amélioration de la qualité de l'éducation. C'est en octobre 2015 que le projet a démarré. Il est financé à près de 25 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Aujourd'hui, 14 février, est célébré dans le monde la Saint-Valentin. C'est un jour spécial pour beaucoup qui estiment que c'est un moment idéal pour offrir un cadeau à la personne qu'on aime. Les fleurs semblent le symbole le plus représentatif pour exprimer son amour. À Ouagadougou, nombreux sont les citoyens à sacrifier à la tradition chaque 14 février et du coup, ce sont les vendeurs de fleurs qui se frottent les mains. Les prix des fleurs varient entre 5 000 et 20 000 francs CFA dans certaines boutiques de la ville de Ouagadougou. Les fidèles catholiques entament dès ce jour le carême qui les conduira à Pâques. Il s'agit de 40 jours de jeûne et de prière pour les conversions des cœurs. C'est un temps de pénitence, de prière et de pardon qui commence par la prière par la prise de la cendre ce mercredi. La messe de mercredi des cendres est un moment pour rappeler aux fidèles ce que représente le carême chrétien. Au Nigeria, le procès de plus de 1000 suspects appartenant à Boko Haram a démarré lundi par la condamnation à 15 ans de prison d'un des ravisseurs des lycéens de Chibok. Haruna Ahaya, un handicapé de 35 ans, lui a plaidé coupable et a demandé la clémence des jurés pour avoir été forcé à intégrer le groupe djihadiste selon son avocat. Plusieurs accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 15 ans dans le cadre de ce procès de masse. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.